Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crypto & Charts. Aujourd'hui, nous allons parler des supports et des résistances. Nous allons pour commencer définir ce qu'est un support et ce qu'est une résistance. Nous verrons ensuite ce qui se passe quand un support ou une résistance est brisé. Et enfin, nous pourrons observer qu'il est toujours intéressant de regarder un peu en arrière pour trouver des informations. Comment définir un support ou une résistance? Un support est un niveau de prix qui stoppe ou ralentit la chute des prix dans le cadre d'une baisse. Généralement, il se situe sur les niveaux de prix qui ont déjà été travaillés par le passé. Une résistance est à l'inverse une zone qui bloque ou freine la montée des prix dans le cadre d'un mouvement haussier. Les résistances se situent elles aussi, tout comme les supports, dans les zones de prix qui ont déjà été travaillées par le passé. Il est intéressant de noter que parfois, le prix peut constituer à lui seul un support ou une résistance. Dans la plupart des cas, il s'agit de prix ronds que l'on qualifiera de prix psychologiques. 200, 500 ou 10 000 $, ces chiffres ronds peuvent parfois à eux seuls constituer un support ou une résistance. Pour illustrer tout cela, retrouvons ici le cours du BAT. Nous l'avions déjà observé lors de la vidéo précédente, vidéo qui traitait des ranges. Le cours était ici venu buter sur les 27 centimes dans un premier temps. Il a ensuite rebondi sur les 18 centimes pour ensuite entamer une remontée, venir tenter de s'affranchir sans succès des 27 centimes, puis enfin, à la faveur d'une forte impulsion, réussir enfin à passer cette résistance. On peut donc conclure ici que les 18 centimes constituent un support et que les 27 centimes constituent une résistance. Nous allons voir maintenant ce qu'il se passe quand une résistance est brisée. Pour cela, penchons-nous sur le jeton XRP, le jeton de Ripple, donc en journalier, sur une période qui est comprise entre le 12 mars et le 4 avril 2020. On voit ici que le cours va venir buter pile poil sur la résistance pour être repoussé, repartir un petit peu vers le bas pendant quelques jours. Ensuite, les acheteurs vont repartir à l'assaut. On pense ici que c'est brisé, que la résistance est brisée, mais non, en fait, ça repart vers le bas. Donc c'est des cas qui peuvent arriver parfois où on a l'impression que la résistance est brisée, mais finalement, les vendeurs reprennent la main et repoussent le cours vers le bas. Ça arrive, c'est quelque chose qui se voit de temps en temps. Une troisième tentative qui cette fois-ci sera fructueuse puisque la résistance va céder. La troisième fois sera la bonne. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? On repart à l'assaut de la prochaine résistance. On vient échouer dessous. Quasiment instantanément, on va refaire une deuxième tentative et cette fois-ci, on est repoussé plus bas. Ici, il est intéressant de voir que on va être entre guillemets arrêté par notre ancienne résistance qui maintenant fait support. Donc maintenant elle fait support, un support relativement solide qui va d'ailleurs nous repousser vers le haut et nous faire franchir la prochaine résistance. Donc il est intéressant de constater que quand elle est franchie, l'ancienne résistance devient un support. Nous avons sous les yeux EOS en journalier entre le 27 novembre et le 16 décembre 2019. Nous avons ici un graphique en chandelier japonais. Nous avons un support qui bloque la chute et repousse ensuite assez fortement le cours. On baisse à nouveau et cette fois encore la résistance produit son effet. Finalement, à la faveur d'une troisième tentative, le support finit par céder. Le support suivant, visiblement plus faible, freine légèrement la chute. Notre ancien support est à présent devenu une belle résistance. Et là, nouveau coup de butoir des vendeurs,
direction le sud. Il est intéressant de noter que les supports et les résistances qui sont significatifs cèdent rarement à la première tentative. C'est le plus souvent à la faveur de la troisième tentative que cela passe ou échoue. Nous allons à présent prendre un peu de recul pour suivre l'évolution des cours du jeton XLM de Stellar Lumens. Ici, chaque chandelier représente une semaine de cotation. Nous sommes sur un graphique hebdomadaire pour une période comprise entre mars 2019 et janvier 2021. Nous observons dans un premier temps le cours venir buter sur une résistance avant d'être repoussé vers le bas. Après avoir laissé passer quelques semaines, les acheteurs repartent à l'abordage. Ils s'imaginent même l'emporter dans un premier temps, mais les vendeurs repoussent les cours vers de nouveau plus bas. Les acheteurs semblent avoir perdu pied, le support suivant est traversé sans sourciller. Après s'être réveillés, les acheteurs essayent de nouveau de reprendre la main, mais ils échouent car l'ancien support fait à présent résistance. Une seconde tentative n'aura guère plus de succès. Pire, le cours fera même un nouveau plus bas, avant de repartir à l'assaut pour une troisième fois. L'échec sera cette fois-ci de courte durée, les acheteurs ont décidé à présent de mettre le paquet. Après l'effort, le réconfort, à la faveur d'un pullback, on vient se reposer un peu sur l'ancienne résistance qui fait à présent support. À présent, les acheteurs, bien reposés, franchissent aisément la résistance qui les avait pourtant repoussés en mars. Celle-ci fait également un beau support qui permet aux acheteurs de repartir à l'assaut de nouveaux sommets. Après avoir observé cette séquence, on peut en conclure que les zones de polarité des zones de support et de résistance s'inversent une fois qu'elles ont été brisées. On peut ajouter que les zones qui ont été travaillées à un moment donné constitueront des zones clés quand les cours s'en approcheront de nouveau. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de votre attention, à très bientôt. Pensez à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et bien entendu le plus important, restez prudent.